Bon matin, bonne fête des mamans. Euh, Bonne fête des mamans qui m'écoutent ce matin, ou qui nous écoutent ce matin, parce que nous sommes plusieurs à nous entendre. Nous sommes sur YouTube, mais plusieurs mamans sont à l'écoute, plusieurs maris sont à l'écoute, plusieurs enfants sont à l'écoute, plusieurs pères sont à l'écoute. Alors que le Seigneur nous comble tous de sa joie et de sa paix aujourd'hui, mais spécialement les mamans. J'aimerais, avant de commencer ce matin pour la fête des mères, faire une annonce. Vous savez que, comme Église, nous prenons soin des pauvres au travers du ministère de l'Armée du Salut qui s'occupe des itinérants à Saint-Jérôme. La date butoir pour l'objectif que nous nous étions fixé de 500 pour leur venir en aide est le 31 mai 2020. En donnant avec mention l'Armée du Salut sur votre enveloppe d'offrande, on comptabilise ce qui est versé pour les pauvres. Alors, merci de considérer ce souci pour les pauvres à Saint-Jérôme. Une autre annonce, et quelques personnes m'ont signalé quelque chose genre miracle, les interventions de Dieu dans leur vie. Alors, il reste quelques jours pour m'informer de ce que le Seigneur Jésus a fait pour toi ces derniers jours. Et tous ces miracles, ces interventions divines seront racontées dimanche le 17 mai, alors la semaine prochaine, lors du YouTube dominical. Oswald Chambers, un enseignant chrétien écossais qui a vécu de 1874 à 1917, qui est l'auteur du renommé livre de méditation qui s'appelle My Utmost for His Highest, a écrit What was true of the Virgin Mary in the historic introduction of God's Son into this earth is true of every saint. Ce qui était vrai de ce que la Vierge Marie a vécu lorsqu'elle a mis au monde le Fils de Dieu, cela est vrai pour chaque croyant. C'est-à-dire qu'une maman chrétienne, la façon que je le comprends, elle sera toujours appelée à donner naissance à des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu. Ce matin, nous allons voir le témoignage d'une maman. Et cette maman est Marie, la mère de Jésus. Le texte de son histoire est révélé principalement dans l'évangile de Saint Luc et le livre des Actes des Apôtres. Ce matin, j'ai 4 parties d'implication de Marie dans la vie de Jésus. Quand il était enfant tout petit, quand il a été préadolescent, pendant les 3 années du ministère de Jésus, et quatrièmement, envers ses autres enfants après la croix de Jésus. Alors, si nous prenons les textes de l'évangile de Luc, nous pouvons les suivre l'un après l'autre. Le premier est dans Luc chapitre 2, versets 6 et 7. Nous lisons, pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Le second texte se trouve lorsque Jésus est plus vieux, à l'âge de 13 ans environ, ou 12 ans. Nous le voyons en Luc chapitre 2 à partir du verset 41. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Et quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi tu agis de la sorte? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Alors, la mère a eu son mot à dire dans l'adolescence de Jésus. Luc chapitre 3, verset 49 est un verset que nous devons expliquer un peu plus, mais nous devons lire auparavant Luc 22, verset 33, qui est, Luc 23, verset 33,
qui est la crucifixion. On le voit, verset 33, lorsqu'il fut arrivé, Luc 23, 33, lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Et au verset 49, on voit la mère de Jésus. Tous ceux qui connaissaient Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. On ne voit pas le nom de Marie, mais Jean 19, verset 25, nous dit que près de la croix se tenait Marie, sa mère. Et finalement, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 14, alors qu'il est un moment après la mort de Jésus et sa résurrection, nous voyons encore Marie qui se concentre sur les autres enfants de sa famille, tous d'un commun accord, persévérait dans la prière avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole pour nous ce matin. Il est un chant écrit par Mme Luthérotte qui, vers les années 1834, a écrit ce chant que nous retrouvons dans un vieux hymne, un recueil de cantiques qui s'appelle « Les ailes de la foi », le numéro 137, et ce cantique se lit comme suit. « Viens, ô Jésus, ton Église t'appelle, viens établir ton règne glorieux. Viens, ô Jésus, ton Église t'appelle, viens établir ton règne glorieux. » Ce cantique parle d'une Église vivante. Ce que le cantique chante, c'est « On aimerait, ô Dieu, que ton règne vienne, que le royaume de Dieu s'étende, que l'Église soit composée de fils et de filles de Dieu authentiques, que de génération en génération, on loue Dieu, de parents à enfants, d'enfants à petits-enfants, etc. » En quoi sont-elles importantes pour nous, en ce jour de la fête des Maîtres, les paroles de ce cantique? Bien, c'est que les mères se situent dans le plan de Dieu pour que le royaume de Dieu vienne. Toute mère prépare le royaume de Dieu pour ses enfants. C'est par la maman que ça se fait. Ainsi, le père aussi. Mais ce matin, nous nous concentrons pour la fête des mères sur le rôle des mères. Voyons Marie qui a préparé son fils Jésus et ses autres fils au royaume de Dieu. 4 préparations pour 4 moments cruciaux dans la vie de tous les enfants. Premièrement, l'enfance. Nous l'avons lu. Quand Luc décrit dans son premier texte la venue de Jésus sur terre, il nous le met en compagnie de sa mère. Sa mère va le mettre au monde et sa mère va poser des gestes qui sont notés dans les Écritures. Les premiers contacts sont faits par Marie avec l'enfant. On lit, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche. Lorsqu'un bébé sort du ventre, tout de suite il est présenté à la maman. Tout de suite elle le prend en main. Je ne sais pas ce qui s'est produit au jour de ma naissance, mais je crois que la description de Luc est ce qui m'est arrivé. J'ai été chouchouté comme Jésus. Et j'espère toi aussi. Chouchouté, ça signifie gâter, dorloter. Une mère dorlote son petit. Elle est faite pour cela. Elle a été créée pour cela. Le premier contact de Jésus venant à ce monde a été avec évidence celui de sa maman Marie qui l'a collé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le moment pour le père. Oui, le père fait son travail de père, mais comment former les enfants pour le royaume de Dieu? C'est quoi? Comment les partir? Ben, c'est par une mère. Certes, la prière est là, enseigner nos enfants, mais concrètement, la première chose à faire dans la vie pour tout enfant, pour qu'ils prennent le bon chemin, c'est le chouchoutage, le dorlotage de la maman, et gloire à Dieu pour toutes les mères qui font cela. Marc-Antoine, mon petit-fils de 18 ans, a dû à sa naissance, à 22 semaines, être placé dans un incubateur pendant des mois, sans contact avec Catherine, sa mère. Qu'a-t-il fallu faire? Ben, il a fallu beaucoup parler près de l'incubateur, beaucoup prier aussi, et le plus tôt possible le toucher. Catherine et Laurent ont su par intuition que le toucher a été primordial dans le développement de Marc-Antoine. Les prières sont montées au ciel en ce sens, même dans une petite boîte, séparée des parents, qu'ils se sentent aimés, même si on ne peut pas le toucher, qu'ils se sentent aimés de Dieu, touchés de Dieu lui-même dans cet incubateur. Aujourd'hui, il s'en sort bien sans séquelles. Pourquoi? La famille a veillé à ce qu'ils se sentent dorlotés, chouchoutés. L'application, si tu n'as pas reçu
ou pas donner ce chouchoutage, prie le Seigneur de réparer. Il a cette puissance. Et si tu es une future maman, prépare-toi à cela. Nous allons prier pour ça tantôt. Le deuxième texte est l'implication de la mère dans l'adolescence de Jésus. Alors, vous savez, nous l'avons lu, on va le perdre à 12 ans. Et l'angoisse de la mère est présente. Nous lisons cela dans les versets, le verset 48, alors que Jésus est perdu, là. Mon enfant, pourquoi tu agis de la sorte? Et c'est la mère. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi tu agis de la sorte? Puis elle dit, voici ton père et moi. Alors on voit bien que c'est la mère qui parle. Mais cette angoisse-là est arrivée à cause de quoi? Elle est arrivée à cause de la confiance qui a régné dans la famille de Joseph et de Marie. Dans cet épisode de la vie de Jésus à 12 ans, je relève une chose. Les parents et Marie ont donné la liberté à l'enfant Jésus de se développer et de faire ses choses par lui-même. Et étonnamment, au verset 46, on l'a perdu de vue pendant 3 jours. Pendant ces journées-là, Jésus faisait son affaire. Jésus avait la liberté de commencer ses pas d'adulte avant d'être adulte. Ce que j'aimerais donner comme application, c'est que c'est très positif de donner la liberté aux enfants de se former. Et on les forme par la liberté. Le père a beaucoup tendance à donner la liberté et la mère à conserver. Mais on voit bien que dans le texte, même si la mère est prise d'émotion, elle avait pris la bonne des décisions de laisser Jésus faire ses armes finalement. Nos enfants nous sont prêtés, ils ne sont pas à nous. Dans le plan de Jésus-Christ, nos enfants sont ses enfants. Sa méthode, leur apprendre par les parents à prendre confiance dans la vie. À 5 ans, mon père et ma mère m'ont laissé tout seul prendre l'autobus. L'équivalent de prendre l'autobus 9 à Saint-Jérôme pour se rendre à Montréal. Mais moi, je le prenais pour me rendre chez moi à Saint-Antoine. Ce que cela a fait, je suis devenu responsable très vite dans la vie. 5 ans. Couver trop n'est pas bon, de même que de pas assez couver. Ça prend l'équilibre. Alors mon père me laissait la liberté, mais je sais qu'il me surveillait pour que tout aille bien. Jésus a été surveillé aussi, on est venu le chercher. Mon père, il parlait au répartiteur des autobus pour s'assurer que mon garçon, il va venir, puis son billet d'autobus est acheté, puis tout. Il me suivait pour me voir. Qu'est-ce qui arrivait? Il a fait ça aussi avec mon frère Michel. L'application donne de la corde et surveille. Tu verras de bons résultats chez ton enfant. Toute ma famille, mes frères et sœurs sont devenus des débrouillards. La cause? Donner confiance. Suivons l'exemple des parents de Jésus. Suivons l'exemple de la mère, même si elle a vécu ça avec angoisse. L'état d'adulte. On l'a vu, Jésus s'est tenu, pas Jésus, mais Marie s'est tenue près de la croix. Elle regardait ce qui se passait avec les autres femmes qui étaient là. Mais là, c'était le regard de la mère. Luc 23, 49. Marie n'a pas quitté Jésus du regard. Elle est demeurée mère à vie. Les enfants à 30 ans, à 33 ans, comme lors de la mort de Jésus, à 40 ans, ont toujours besoin encore du regard de la maman, même si c'est de loin. C'est-à-dire, mère, continuez à prier, à visiter, à aimer vos enfants. C'est ça la vie. Et j'ajoute, et c'est mon 4e point, que c'est jamais fini. Lorsque Marie s'est retrouvée après la résurrection dans une salle de prière à l'église avec ses autres enfants, elle nous enseigne. Elle nous enseigne que la mère doit continuer son cheminement de foi malgré le fait qu'elle est plus âgée. Elle a des enfants qui sont présents. Il y a peut-être des enfants qui vont partir, qui vont mourir, rejoindre le Seigneur, mais il y en a d'autres qui sont là. Elle doit prendre soin, elle doit garder la foi, elle doit terminer le travail. Chère maman, si tu cesses de fréquenter l'Église, tu vas mettre en péril la foi de tes enfants, même s'ils sont grands. Continue à être fervente, comme Marie, qui se retrouvait à l'Église pour les réunions de prière. Notez, les réunions de prière faites par la grand-mère dans l'Église pour les enfants et les petits-enfants. Et je suis témoin de cela. Le groupe biblique du mercredi, on voit très régulièrement, et même l'Église le dimanche matin, lorsqu'on se réunit, les mères, les grands-mères prient pour leurs enfants et leurs petits-enfants.
Elle prie d'une façon personnelle. Je vois ma femme prier pour toute ma famille, que ce soit mes 3 enfants, Jean, Bru, petits-enfants et même les blondes. C'est pas un travail relax d'être mère ou d'être grand-mère, mais c'est la clé pour faire entrer dans le royaume de Dieu tous ceux et celles de notre famille. La prière a été et demeurera toujours l'âme privilégiée des mamans. Mais la prière dans l'Église est aussi importante. C'est le message de Marie. C'est le message pour la fête des mères. Servez-vous de la prière, mesdames, mes sœurs, chères mamans, mais la prière dans l'Église aussi. La conclusion, c'est ce qui a été vrai de la Vierge Marie, qui a apporté au monde le Fils de Dieu. C'est vrai pour chaque croyant. C'est ce que dit Oswald Chambers. Une mère chrétienne est appelée à mettre des enfants chrétiens au monde. J'aurais peut-être quelques, pas conseils, mais quelques choses à ajouter concernant ce que j'ai vu chez les mamans qui me bénissent et qui me montrent que l'attitude admirable qu'elles ont. 4 vérités. La joie. Vous savez, les filles, c'est créé pour être heureux. Les annonces à la télévision, souvent on voit des filles et même des personnes âgées rire. La joie, Néhémie 8:10. La joie de l'Éternel sera votre force. La joie est une force pour conduire les enfants dans le royaume de Dieu et les garder là. Chère maman, c'est pas la joie n'est pas simplement une force intérieure, mais elle est une force qui sert de base en rapport avec le salut de vos enfants et de vos petits-enfants. Continuez de rire. Continuez sur la route de la joie avec Jésus dans vos vies. Parce que la joie communique, je suis heureux avec Jésus. Deuxièmement, l'amour. Jésus a dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13:35. Je vois chacune de vous, mesdames, je le constate, vous gardez vos enfants et vos petits-enfants, vous les invitez à manger, à souper. Jésus a fait des disciples en mangeant avec ses disciples. Continuez sur cet amour du don de soi que vous avez. Les petits gâteaux, les muffins que vous donnez, les services que vous rendez, les petites cartes que vous écrivez. C'est l'amour dans la famille qui fait des disciples. Et Jésus a fait des disciples quand il le parlait, quand il a cité Jean 13:35, c'était sa petite famille de disciples. C'est beau parler de à ceci, tous verront que vous êtes mes disciples, vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ce que les gens ont besoin de voir de l'extérieur, c'est que dans la famille, ça se vit. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est la sagesse. Chez beaucoup de mamans, mais chez toutes les mamans dans notre Église. Matthieu 4:4, c'est pas un verset qui parle de la sagesse, mais c'est Jésus qui a dit ceci, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Jésus a résisté au diable dans le contexte de Matthieu chapitre 4, avec la sagesse des Écritures. Gloire à Dieu pour vous, maman, pour votre fidélité à lire quotidiennement votre Bible. Ce qui sort de votre bouche est la sagesse de Dieu qui déjoue toutes les attaques du malin. Ah, que c'est beau! Lorsque je vois les mères écrire des cartes ou parler et ça sort de leur bouche les vérités des Écritures. Je suis impressionné. Gloire à Dieu pour votre sagesse qui vient des Écritures et la prière. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17 est une invitation à tous, prier sans cesse. Mais je vois ça chez les mères. Quelle grâce merveilleuse de voir les mamans qui prient avec tant de ferveur pour les leurs. Vous gagnez les âmes par votre supplication. Soyez bénis, chère maman, en ce jour de la fête des mères. Votre foi sauve l'humanité. Votre amour sauve l'humanité. Votre amour permet au royaume de Dieu de s'installer. On peut chanter le cantique. Viens ô Jésus, ton Église t'appelle, viens établir ton règne glorieux. Comment le fait-il? C'est par les mamans. Alors j'aimerais faire une prière pour vous, maman, Père Céleste, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais te remercier pour les mères, par lesquelles le salut vient dans les familles. Ces mères qui donnent des enfants de Dieu au royaume de Dieu, qui permet au royaume de Dieu de s'installer. Oui, Oswald Chambers avait raison. Marie a donné au monde Jésus. Et les mamans donnent au monde des enfants de Dieu, des chrétiens.
Alors, j'aimerais te prier que les mères restent dans ce rôle, par la grâce de Dieu, jusqu'à leur mort, parce qu'on en a besoin. Et Père Céleste, au nom de Jésus, j'aimerais te prier aussi pour ceux qui n'ont pas reçu le chouchoutage à l'enfance, le dorlotage, qui n'ont pas été emmaillotés comme Marie le fait pour Jésus. Répare. Et pour ceux et celles qui sont des futures mamans, donne-leur cette compréhension que d'aimer, c'est la clé du départ pour toute personne qui doit venir à la foi. Merci Jésus pour l'amour qui existe chez les mères et qui m'a béni et qui m'a sauvé en quelque sorte et qui permet à ceux et celles qui sont dans notre Église et dans les églises du monde entier d'être sauvés. Puis si on n'a pas reçu l'amour, corrige et permet que Marc-Antoine, l'amour soit présent pour que les personnes deviennent des enfants de Dieu. Merci Jésus pour les mamans, qu'elles soient bénies aujourd'hui. En ton nom, nous avons prié. Amen. Bon dimanche à maman, bon dimanche à tous et on se revoit la semaine prochaine. On va parler d'Abraham et de miracles. God bless you. Au revoir.